Une édition spéciale, vous l'aurez deviné, consacrée à l'attentat qui a tué 2 Israéliens à proximité du musée juif de Washington. 2 Israéliens qui étaient membres de l'ambassade d'Israël également dans la capitale américaine. Et pour en parler, Lise, avec nous, nous sommes en direct avec Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et co-auteur avec Genoveva Etienne de Comprendre le 7 octobre. Je vous laisse parler de tout cela avec lui, bien entendu. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin, un matin endeuillé par cette nouvelle de l'attentat au musée juif de Washington. Donc il y avait un événement culturel de l'American Jewish Committee et un homme et une femme qui visiblement venaient de se fiancer et qui étaient employés par l'ambassade israélienne ont été tués. Qu'est-ce qu'on sait d'autre, Claude ? Alors oui, d'abord sur quelques mots bien sûr sur ce couple. Il s'agissait de gens assez jeunes, un employé israélien et une employée américaine de l'ambassade israélienne à Washington. Le jeune homme venait cette semaine d'acheter une bague pour sa fiancée. Et 2 autres personnes qui étaient également employées de l'ambassade israélienne, mais qui semblent être des citoyens israéliens, ont été blessés. Voilà ce qu'on sait pour les faits. Deuxième fait, le tireur a attendu sur place en se faisant passer pour un témoin. Il a attendu la police, il a tenté d'entrer dans le musée, il a été maîtrisé à ce moment-là et il a immédiatement déclaré I did it for Gaza, je l'ai fait pour Gaza, avant de crier Free Palestine au moment où on le menottait. Ce qui reste à déterminer, bien entendu, c'est si des Israéliens étaient spécifiquement visés, des diplomates israéliens, mais alors il faudra comprendre comment cet homme a pu les identifier et savoir qu'il travaillait pour l'ambassade ou s'il aurait tué n'importe quel juif, s'il s'agit d'un attentat simplement, si je puis dire, antisémite, pour laquelle n'importe quelle victime juive ou israélienne était bonne. Ce qu'on sait de l'auteur des faits, ce qu'on croit savoir en tout cas à l'heure actuelle, c'est que c'est un homme de 30 ans, Elias Rodriguez, donc dont le nom semble indiquer qu'il est d'origine hispanique et qu'il n'aurait pas de lien peut-être d'ascendance avec le Moyen-Orient, et qu'il habite Chicago. Donc voilà, factuellement, voilà exactement où nous en sommes à l'heure où nous parlons. Alors, c'est vrai qu'il y a eu déjà beaucoup de réactions, Claude, Donald Trump notamment, qui a dit ces horribles meurtres à Washington, manifestement fondés sur l'antisémitisme, doivent cesser maintenant. La haine et le radicalisme n'ont pas leur place aux États-Unis. Malheureusement, la haine et le radicalisme aux États-Unis, on le voit à l'œuvre déjà depuis des mois et des années, Claude. Oui, parce que ce slogan Free Palestine, alors chacun a le droit de manifester dans la rue, mais ce slogan, on l'a entendu quand même ad nauseam dans les rues américaines, comme l'autre slogan, Palestine will be free from the river to the sea. Il y a un climat qu'on a laissé s'installer, et ce qu'il va falloir déterminer maintenant, c'est effectivement si cet homme a agi sous l'influence de ce climat, s'il est proche de ces milieux anti-israéliens et il faut bien le dire antisémites qui ont manifesté depuis le 8 octobre 2023 dans les rues américaines, ou s'il est lié à un groupe terroriste international, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, éventuellement Daesh ou un autre. Ça, c'est l'enquête qui le dira. Mais il est clair que le contexte global, ce contexte que vous venez de rappeler, de haine d'Israël, qui s'est exprimé librement, entre autres sur les campus universitaires, jusqu'au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, que ce climat, clairement, cet attentat, en tout cas, s'inscrit dans ce climat. Alors, on vient d'avoir l'identité de la personne qui est morte. Il s'appelle Yaron Lishinsky et donc il travaillait comme assistant à l'ambassade et il aurait fait son alia depuis l'Allemagne à l'âge de 16 ans. Il avait toujours admiré la diplomatie et donc il allait demander en mariage à Jérusalem sa compagne qui est morte avec lui. Claude, pour revenir sur ce contexte dont on parle, cette fois-ci c'est Washington. On sait que l'ambassade d'Israël à Bruxelles est constamment menacée par des attentats, comme toutes les représentations israéliennes dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que tous les Israéliens qui se promènent dans la rue en Europe ou aux États-Unis ont une cible dans le dos ?
tous les Israéliens et tous les Juifs identifiables. Il y a eu, par juif identifiable, j'entends un homme qui porte une kippa, un chassid qui se promène avec sa redingote. Tous ces gens ont une cible dans le dos. Il y a eu quand même en Europe, et entre autres en Belgique, mais aussi en France, de multiples agressions qui heureusement n'ont pas été mortelles contre des gens parce qu'ils étaient identifiés comme étant juifs ou susceptibles de l'être. Il y a aussi eu des erreurs, des gens qu'on prenait pour des juifs et qu'on passait à tabac et qui l'étaient pas. Donc oui, clairement, il y a un climat qui est détestable. Vous l'avez rappelé, l'ambassade israélienne à Bruxelles a été visée. Il y a eu des arrestations d'ailleurs, hein, de jeunes adolescents qui, entre la Belgique et la France, préparaient un attentat contre l'ambassade. Il y a eu au Danemark ou en Suède, il y a eu des arrestations également contre un projet d'ambassade, un projet d'attentat contre l'ambassade israélienne en Scandinavie. Là, c'était des truands, apparemment payés par les Iraniens qui étaient à l'œuvre. Mais cette histoire du musée juif, je voudrais quand même rappeler un fait, c'est qu'elle rappelle évidemment tragiquement ce qui s'est passé à Bruxelles en 2014. Le premier attentat de Daesh sur le sol européen, c'était un attentat à Bruxelles contre le musée juif, dans lequel c'était déjà des Israéliens, entre autres, qui avaient été tués. Oui, ma dernière question, justement, ce sera là-dessus, Claude Moniquet. On peut pas mettre des forces de police derrière chaque personne. Visiblement, ce Elias Rodriguez, il n'était même pas connu des services de police américaines. Donc, en fait, on est obligé de combattre l'idéologie. Sinon, des attentats comme celui-là vont pouvoir arriver quasiment chaque jour. Bien entendu, mais nous montrons une grande faiblesse, hein, que ce soit les Américains ou nous. Ce slogan génocidaire de la rivière à la mer, on l'a laissé crier partout. Alors il a été condamné par des autorités, entre autres en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, mais on laisse les manifestants crier. Je voudrais quand même rappeler que dans d'autres contextes, à l'époque de la guerre de Gaza de 2009, on a eu à Bruxelles des manifestations antisémites dans lesquelles on avait, je m'en souviens, on a eu les photographies, un jeune garçon qui se promenait avec son père et qui avait un faux gilet d'explosifs sur lui, comme un jouet, un garçon qui avait moins de 10 ans. Donc on laisse s'installer un climat antisémite. La question n'est pas qu'on laisse ou qu'on empêche les gens de manifester pour Gaza ou pour les Palestiniens. On est en démocratie, chacun a le droit d'avoir ses opinions. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est manifester avec des slogans de haine, c'est répandre la haine contre un peuple, le peuple d'Israël, ou contre une communauté, la communauté juive. Parce que là, effectivement, on pave la voie aux gens qui, un jour à l'autre, peut-être plus fragiles psychologiquement, mais qu'importe, aux gens qui, un jour à l'autre, vont passer à l'acte, prendre une arme, tuer un juif ou un israélien et dire « je l'ai fait pour la Palestine ». Bien sûr. Merci beaucoup, Claude Moniquet, spécialiste de contre-terrorisme et auteur avec Génoféva Etienne, de Comprendre le 7 octobre, d'avoir été avec nous ce matin pour commenter cet attentat. Bonne journée à vous, à très bientôt, Claude. Bonne journée, Elise.